Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les abonnés qui me suivent sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai atteint les 200 abonnés. Alors pour un amateur youtubeur, c'est un bon début. En tout cas, moi j'en suis très content. J'espère prochainement atteindre les 500 abonnés et qui sait après peut-être beaucoup plus. En tout cas, n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker et à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Tout ce que je fais sur cette chaîne, c'est bien sûr d'apporter des conseils, de présenter des objets technologiques, de parler de camping-car, de parler high-tech, de voyage. Donc l'idée, c'est le partage sur cette chaîne. Alors si ça vous plaît, mettez des pouces, mettez des commentaires, ça me fera très plaisir. Cette vidéo a pour objet les vols à bord des camping-cars et les vols du camping-car. En effet, je voudrais m'adresser aux primo-accédants, aux débutants en camping-car, mais aussi, pourquoi pas, à des gens qui sont un peu plus aguerris et qui aimeraient bien avoir des solutions possibles pour éviter ce genre de mésaventures. La première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est de penser à l'endroit, au bivouac, car ça c'est très important. Lorsqu'on part en voyage et qu'on veut stationner, notamment pour dormir, c'est de faire attention où on se gare. D'abord, éviter les aires d'autoroute parce qu'il y a beaucoup de vols. C'est fréquent, d'ailleurs, il suffit de regarder les médias pour voir que les poids lourds notamment sont volés, mais pas que, les automobilistes et les camping-caristes. Donc ça, c'est vraiment une première chose à éviter. Ensuite, pour être un peu plus en sécurité, il y a les aires pour camping-car. Alors certains vont me dire qu'ils sont répertoriés, que les voleurs peuvent facilement les retrouver via des applications, mais a priori, il y a toujours du monde sur ces aires et donc toujours des personnes présentes, donc ça peut dissuader les voleurs. Autre endroit où vous pouvez dormir, c'est bien sûr les campings. En général, ils sont assez sécurisés. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de vol, mais disons que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a ceux qui travaillent, il y a des caméras, donc c'est un petit peu dissuasif. Et enfin, il y a le bivouac libre, là dans la nature, en ville, etc. Mais alors là, c'est vraiment fonction de votre ressenti. C'est propre à chaque personne. Si vous sentez qu'il y a des doutes sur le lieu où vous êtes stationné, n'y restez pas, ça sert à rien. Autre élément auquel il faut accorder beaucoup d'attention, c'est l'assurance, car nos véhicules ont une certaine valeur, ainsi que les objets que nous emmenons. Il est important d'être bien assuré. Alors, vous avez différents niveaux d'assurance et forcément plus vous payez cher et normalement plus vous êtes assez bien assuré. Alors autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est basique mais c'est essentiel, de ne pas mettre d'objets de valeur à vue des voleurs, donc notamment à l'avant du véhicule, donc ne pas mettre de tablettes, d'appareils photo, que sais-je. Utiliser les occultants, il y a toujours possibilité d'installer des occultants au niveau des baies vitrées. Vous avez des stores, vous les fermez. Déjà, ça permet de ne pas tenter le voleur. Et là, eh bien, il faut penser à protéger votre camping-car. Et là, il existe différentes solutions. Vous pouvez avoir à bord ou avec vous, c'est un chien. Alors là, c'est l'idéal parce qu'il est capable, a priori, de vous alerter si quelqu'un s'approche du véhicule ou essaye de pénétrer dans le véhicule. Donc ça, c'est une solution. Petite astuce aussi que vous pouvez mettre en place, c'est assez bête, mais vous pouvez éventuellement vous enregistrer dans la vie de tous les jours chez vous et une petite radio dans laquelle vous pouvez insérer une clé USB où on vous entend. Et vous mettez cette radio à fond et donc ça peut donner l'impression qu'il y a quelqu'un à bord. C'est une petite astuce qui peut fonctionner. Notamment aussi, autre astuce, la nuit, quand vous partez, c'est de laisser des lumières allumées avec de la musique ou éventuellement votre enregistrement de voix. Ça peut aussi dissuader les voleurs. Donc maintenant, je voudrais vous présenter quelques objets que j'ai achetés, que j'ai installés ou que j'utilise pour dissuader. J'ai notamment le Spexor de chez Bosch, qui est un système de détection de présence avec un système de géolocalisation à distance. Mais il a aussi une autre particularité, c'est qu'il peut analyser la qualité de l'air. C'est pas mal, c'est tout petit. En fait, il scanne son environnement, il est capable de détecter les petits bruits, les mouvements. Donc il est assez fiable, parce que j'ai testé, ça fonctionne très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il permet d'envoyer un message à votre smartphone. Donc à distance, vous pouvez savoir s'il y a la présence
d'une personne à bord de votre camping-car. Donc ça, c'est intéressant. Cet appareil est équipé d'une petite alarme, alors elle n'est pas très forte. Cet appareil est donc équipé d'une eSIM. Alors quand vous l'achetez la première année, c'est gratuit, c'est-à-dire que vous avez un abonnement normalement après, mais en tout cas la première année c'est gratuit. Et ensuite c'est 11,99 € que vous payez à l'année pour vous prévenir sur votre téléphone. L'installation est assez simple sur le téléphone, ça vous prendra à peu près 5 minutes. Cet appareil est bien sûr flexible, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre un peu n'importe où vous voulez. Il est assez discret, comme vous pouvez le voir. On a l'impression que c'est un diffuseur d'huile essentielle. Mais non, ça détecte bien les mouvements tout autour. Vous voyez, vous avez des détecteurs de chaque côté. Donc il y en a 3. Alors, autre chose à savoir, c'est que ce système se recharge. Il y a une batterie interne qui tient plus ou moins dans le temps. Alors certains disent plusieurs semaines, j'ai pas encore essayé, en tout cas je suis sûr qu'au moins une semaine ça tient et ça se recharge. Il y a une petite prise ici, vous branchez en USB, donc ça je le conseille, c'est plutôt intéressant. Alors concernant le prix du Spexor, bah ça c'est pas donné quand même, hein. Maintenant c'est à vous de voir si ça vous intéresse. On le trouve sur le site Amazon à 249 €. Et c'est un coût, mais en même temps, un camping-car qui a une certaine valeur, je pense qu'on peut assez facilement investir dans des systèmes pour éviter les vols. Autre objet que j'ai acheté très récemment, il s'agit d'une caméra autonome, il s'agit de la Reolink Go 4G. C'est une caméra qui se recharge. Il y a ici un système pour la recharger, une petite prise via USB. La particularité, bien évidemment, comme je dis, c'est qu'elle est autonome, c'est-à-dire que vous pouvez l'installer dans un endroit dans le véhicule. Elle va détecter les mouvements. La qualité est plutôt pas mal, hein, c'est du 1080p. Il y a une vision nocturne et un système de détection automatique des mouvements. Alors l'intérêt de cette caméra, elle vous envoie les images et une détection en temps réel à votre smartphone, puisqu'on peut y intégrer une petite carte SIM, une micro SIM je crois, en 4G. Alors voilà comment ça se passe. Vous avez une batterie qui est intégrée, comme celle-ci. Et là, vous avez la carte mémoire et ici la carte SIM que vous insérez. C'est assez simple d'utilisation. Ici donc il y a un témoin d'allumage. Pour l'installer c'est assez simple. Il suffit de télécharger l'application Reolink et ensuite vous scannez un code barre ici et vous suivez les instructions et ça se fait aller en 2-3 minutes. Tout est installé, prêt à l'emploi. Alors autre chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez communiquer en direct avec cette caméra et avec votre smartphone. Donc vous pouvez parler à l'interlocuteur. Donc ça peut peut-être le dérouter, j'en sais rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette caméra est aussi livrée avec un petit panneau solaire. C'est pour avoir une meilleure autonomie. Moi, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais la brancher directement en USB. Ça ne consomme pas énormément. Donc, voici ma petite installation. Donc cela donne directement sur la porte d'entrée. Donc voici l'application qui me permet de voir à distance ce qui se passe dans le camping-car. Donc la qualité des vidéos est très bonne. On peut tourner également comme ceci. Vous avez la possibilité de parler directement à distance en appuyant sur ce bouton. Vous pouvez faire des captures d'images ou vidéos. Dans l'application, vous pouvez configurer le pire, donc c'est la détection de mouvement. Vous avez le niveau de batterie, donc là ça fait déjà à peu près 4-5 jours que la batterie était chargée à 100% et maintenant j'en suis à 87%, donc l'autonomie est plutôt bonne. Donc vous avez les notifications. Donc là, en avancée, vous pouvez changer le mot de passe, la date, l'enregistrement de l'audio, etc. L'infrarouge, donc la détection de l'infrarouge. Donc ça c'est important. C'est vraiment une bonne application en complément de la caméra, donc parfait. Alors le prix de cette caméra, en neuf, on la trouve autour de 190 €. Donc là également, c'est aussi un petit investissement.
Je pense que ça peut rassurer, en tout cas ça peut rassurer les camping-caristes que nous sommes, de pouvoir savoir ce qui se passe dans notre camping-car et peut-être de réagir rapidement face à une tentative de vol à l'intérieur du camping-car ou du vol du camping-car tout simplement. Donc je pense que c'est une solution qui est intéressante. Alors il existe d'autres systèmes bien sûr de détection de mouvement avec une alarme très puissante, 120 dB. Là ça alerte tout l'environnement, le voisinage. Ça peut être une solution intéressante de dissuasion. Alors il existe d'autres possibilités pour protéger votre camping-car, c'est l'installation de verrous. Donc vous pouvez mettre au niveau de votre soute, à l'entrée de la cellule. Ça fait beaucoup de sécurité. C'est un gros investissement. Parmi les objets que je vais vous montrer, il y a cette canne, un système qui se met sur le volant pour bloquer le volant. Alors celle-ci a la particularité d'être assez lourde, très épaisse, et là pour essayer de la couper avec une meuleuse portable, à mon avis c'est compliqué. Alors avec un système de verrou assez solide, vous voyez. Alors, elle est livrée avec 3 clés. Je vais montrer un petit peu au moins comment on peut l'installer déjà au niveau du volant. Pour installer ce système pour bloquer le volant, donc c'est assez simple, vous faites rentrer comme ça. Ensuite vous tirez très très fort. Donc, voilà un peu la manière dont on peut installer le volant, et vous voyez là ça vient bloquer contre le pommeau de passage de vitesse, donc c'est un peu compliqué quand même. Pour l'ouvrir c'est assez simple, hein. Pareil, c'est la clé, vous tournez et là vous l'enlevez comme ça. Donc voilà pour ce système pour bloquer le volant. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que ça semble vous convaincre ou vous pensez que c'est utile? N'hésitez pas. Alors autre objet que je possède et que je viens d'acheter, il s'agit donc de cette canne pour bloquer les pédales et le volant en même temps. Je vous montre tout ça, je vais vous allez découvrir en même temps que moi le produit. Voici la canne. C'est aussi lourd, ça a l'air bien robuste. 3 clés pour ouvrir la canne. Et comme ça, et ensuite vous pouvez encore l'étendre comme ceci. Alors je vais vous montrer en image comment installer cette canne qui, une fois de plus, comme la canne de volant, va empêcher également le vol du camping-car. Donc c'est des systèmes complémentaires. Alors soit je vais utiliser que cette canne ou les 2 cannes en même temps, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça a l'air bien solide. Allez, je vous montre ça en image. Voici comment on installe le blocage du pédalier. Donc, vous placez votre canne comme ceci. Et ensuite, vous l'accrochez par le haut. Et après, vous bloquez avec la serrure. Donc voici pour la canne bloc volant et pédalier, qui est un bon moyen d'empêcher le voleur d'embarquer le camping-car. Autre objet que j'utilisais avec mon ancien camping-car, c'est ce système qui est destiné normalement aux roues de moto, donc ça permet de bloquer la roue d'une moto. Mais moi j'ai détourné cet objet pour bloquer le siège conducteur en le retournant, et à la base j'ai percé un petit trou pour pouvoir y insérer cet objet. Une fois installé, ça bloque le siège, on ne peut pas le retourner, donc on ne peut pas conduire, et il y a en plus une petite alarme qui se déclenche si on essaye de le défaire. Donc ça c'est vraiment pas mal si vous pouvez le faire. Moi, malheureusement mes sièges sont plus les sièges d'origine Fiat Ducato, mais des sièges Agouti, donc je ne peux pas l'installer. C'est un peu dommage parce que ça c'était vraiment très efficace. Parmi les systèmes qui existent qui sont aussi intéressants, ce sont les traceurs. Et d'ailleurs à ce sujet j'ai oublié de préciser que le Spexer avait une particularité, c'est qu'on pouvait le suivre aussi à distance, en tout cas connaître le positionnement de ce petit appareil. Donc ça fait un peu office de traceur, donc ça c'est très intéressant. Et comme c'est un objet qui est assez discret, eh bien c'est une sécurité supplémentaire. Alors lorsque vous partez en voyage, vous avez bien évidemment des papiers, des objets précieux. L'idée principale serait d'avoir un double de vos papiers, avoir les originaux avec vous et laisser le double dans le camping-car si c'est possible. Sinon vous faites l'inverse.
pour les objets précieux, s'ils ne sont pas trop volumineux, vous pouvez éventuellement les cacher dans différents rangements, petites trappes, cachettes qui existent à bord du camping-car. Il y en a beaucoup, hein, notamment dans un intégral, c'est pas ce qui manque. Une chose qui est aussi importante, c'est de bien identifier votre véhicule. Faites des photos, des vidéos, ça peut être intéressant d'avoir des éléments en cas de vol. Alors, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, plus on a d'éléments en notre possession, et mieux c'est pour la police. Alors, lorsque le voleur se présente devant votre véhicule, en général, il va essayer d'être assez rapide. En moyenne, on peut dire qu'un vol à bord d'un camping-car, c'est 2-3 minutes. Donc, vous imaginez bien que c'est très rapide et le voleur ne va pas traîner. Alors, une situation qui peut se produire, c'est de faire face à un voleur en pleine nuit. Ça peut arriver. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'éviter de jouer héros. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est d'utiliser, pourquoi pas, une bombe anti-agression avec un gel. Et alors ça, une fois que vous avez balancé ça sur la personne, du moins sur ses vêtements, je peux vous assurer qu'il va avoir les yeux en feu et il n'aura qu'une envie, c'est de quitter le véhicule. Donc ça peut être une possibilité. Alors, concernant les vélos, là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut absolument les protéger. Alors quel système de cadenas? De cadenas, les plus efficaces sont ceux qui sont en U, ceux qui sont très épais. Et là, vous les fixez au porte-vélo à l'arrière du camping-car. Déjà, ça ralentira le voleur. L'autre solution, c'est bien sûr la soute. Si vous avez une soute, alors là, n'hésitez pas à mettre votre vélo dedans. Et c'est encore plus vrai pour les vélos électriques, car les vélos électriques ont une certaine valeur. Nous avons d'ailleurs fait l'achat de 2 vélos électriques. J'ai fait une vidéo de présentation de ces vélos qui sont intéressants en termes d'autonomie, en termes de praticité. En conclusion, je pense que j'ai fait peut-être le tour de ce qu'on pouvait faire pour éviter le vol à bord des camping-cars et éventuellement le vol du camping-car. J'espère que cette vidéo aura été utile et que les conseils apportés vous aideront à vous prémunir des vols. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Partagez, likez et abonnez-vous. Dans une prochaine vidéo, je pense aborder le sujet de la télévision à bord des camping-cars, les moyens de capter au mieux nos chaînes préférées et aussi utiliser les différentes possibilités pour lire nos contenus multimédia. Je vous dis donc à très bientôt, au revoir.